pourquoi on dit pêche. Pêcher, on voit très bien ce que ça veut dire, mais ça pourrait être chasse, parce qu'il y a un côté, effectivement, il y a un fusil, parfois, mais ça peut être aussi cueillette. Parce qu'à l'origine des temps, une flèche et un poisson, ou la main et un crustacé, et c'est ce côté un peu primitif qui m'intéresse beaucoup. Je pratique la chasse sous-marine entre l'estuaire de la Loire et en gros l'estuaire de la Vilaine. Si on va vers le large, ce serait entre Belle-Île et puis Noirmoutier, toutes ces îles qui sont au large, tous les hauts fonds qui sont là. Mais aussi, je connais bien la côte, je la connais par cœur sur une trentaine de kilomètres au moins, ou 50 kilomètres. Et ça, c'est vraiment mon jardin. Première fois que je suis allé dans l'eau, je m'en souviens assez bien. En fait, quand j'ai eu un masque et un tuba, c'était un tuba avec une balle de ping-pong. C'était remarquable. Je me souviens toujours de ce truc-là. C'est-à-dire qu'on buvait, on était toujours avec de l'eau dans la bouche, on en recrachait à moitié de l'air, enfin c'était effrayant. Alors c'était les fameux masques ronds là, ils étaient d'ailleurs bleus, je me souviens de ça, puis j'avais pas de palme au début. Et j'étais parti, j'avais découvert la côte du Croisic, je devais avoir 14 ans. Et quand j'ai vu cette mer et que j'avais le tuba et puis le masque, je suis parti en nageant, quoi. Au bout de 3/4 d'heure, j'étais violet, je tremblais, je suis ressorti. J'ai pas pêché, mais j'ai vu vraiment des choses tellement c'était passionnant, magnifique. Je me dis c'est pas possible, quoi. Et puis là, je commençais à voir à l'époque, il y avait quand même beaucoup de poissons partout. J'ai très rapidement pris un fusil, quoi. L'apnée, c'est agréable. On est en bon équilibre, on ne souffre pas, on ne pousse jamais à fond parce qu'il y a toujours une marge de sécurité. Je dirais que c'est pratiquement comme si on était à l'air libre, quoi. On est aussi bien dedans que dehors. Mais il faut un petit temps d'adaptation. Et après, c'est le grand bonheur. La première des choses, c'est quand même le silence. Et là, c'est se cacher, se dissimuler. Et par certains subterfuges, ou parfois d'ailleurs sans subterfuge, le poisson vient à toi et vient se rapprocher de toi parce qu'il est très curieux. Et il entend les bruits de ton cœur, il entend un tas de choses sous l'eau, mais tu peux faire des bruits un petit peu différents pour le faire venir. Le milieu, l'écosystème, a certaines particularités qui font que toi tu trouves ça merveilleux et qu'en même temps, le poisson obligatoirement il va aller dans ces endroits-là. Donc c'est des endroits sauvages souvent, c'est des endroits où il y a des ruptures, des cassures de roches, des algues qui poussent de manière sauvage un peu partout, souvent du courant dans ces endroits-là. Et ça on sait que c'est là que ça va se passer, quoi. Les fonds marins, ils n'ont pas bougé depuis, à part les pollutions diverses qu'il y a, mais ils n'ont pas bougé sur le plan, je dirais, géologique, physique, depuis des centaines, voire des milliers d'années. On n'a pas besoin d'aller au Kenya ou d'aller ailleurs pour trouver des choses extraordinaires par chez nous. Et c'est ce côté un peu mystérieux, côté découverte. Et puis, c'est vrai que par moments, il y a une espèce de, pas une crainte, mais enfin, on tombe dans des fonds absolument gigantesques, extraordinaires, quoi, où on a l'impression d'être un peu invité là, mais on ne se sent pas totalement chez soi. Mais c'est ce côté-là d'attirance, de mystère, de beauté, évidemment, qui m'attire, et c'est irrésistible. Prendre un poisson, pourquoi pas, hein, c'est pas... Au lieu de l'acheter chez le poissonnier, on peut très bien le prendre, hein. C'est évident que le petit poisson, on le voit, le gros, on le voit, et on prend ce qu'on doit prendre. Le poisson, etc., il fait partie d'un milieu qu'on doit le protéger, qu'on doit le défendre,
Et à partir de là, oui, on peut chasser. Mais comprendre l'environnement marin. Je crois qu'après, tout change.